Et remettons les choses dans l'ordre, ce n'est pas un braquage au départ, c'est une tentative de racket avec extorsion. On demande que je paye 1 000 € par semaine. Voilà, je n'ai pas plus trop envie de vendre de la drogue pour eux, et de vendre de la drogue niveau qui n'est pas très élevé. Pour la sécurité, que fait-on? Il faut savoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que vous avez été effectivement appelé, j'ai été appelé auditionné par la police vendredi. Qu'est-ce que vous a dit là? Alors 6 heures d'audition où je dois expliquer minute par minute les vidéos, où je dois expliquer, se souvenir, parce qu'il faut se dire aussi que le temps qu'on nous consacre ici à l'émission, c'est le temps de mon braquage, qui dure 14 minutes. Ce que je veux que vous compreniez, c'est le temps énorme que ça a pris. Pendant ces 14 minutes, je dois réussir pour la justice à me souvenir de chaque seconde du déroulement. Je passe 6 heures au commissariat et après 6 heures où les enquêteurs me questionnent, ce qui est logique, après 6 heures où je demande, rassurez-moi, pour la sécurité, pour ma sécurité, ils sont à l'ombre pour longtemps. Et on me répond, on ne savait pas comment vous le dire. C'est-à-dire? Pardon, ils sont dehors. Ils sont déjà dehors. Voilà. Alors, la question que je me pose, à quel moment de vrais criminels rentrent en prison? Il faut qu'il y ait quoi? Un meurtre? Il faut qu'il y ait quelque chose d'encore plus grave? Parce que je rappelle quand même les faits, certains sont sortis de prison le 5 avril déjà pour des braquages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont des faits beaucoup plus graves encore qui se sont déroulés dans les 2 derniers mois. Le jour où ils viennent chez moi, il faut savoir que c'est quand même une tentative de racket qui est punissable. Ils étaient armés, dites-vous? Dites-moi si je me trompe, qui est punissable de 5 à 10 ans. Il y a un braquage en bande organisée avec violence et armes. Je crois que c'est punissable de 7 à 15 ans. Et au bout de 4 jours, ces personnes sont chez eux, tranquillement installées dans leur salon, en train de jouer à la PlayStation et reçoivent leurs potes pour fumer des joints chez eux. Et vous êtes inquiet, autrement dit, alors, pour votre sécurité? Personnellement, depuis le premier jour, je suis à 8h15 dans mon commerce. Je n'ai aucune crainte là-dessus. Par contre, le moindre bruit, bien sûr que je sursaute. Une voiture, hier, a fait griser les pneus. Bien sûr que je sursaute. La question que je me pose, on rentre en hiver, à 17h, il fait noir. Il n'y a plus une lampe qui fonctionne sur la place. Il n'y a pas un système de télésurveillance qui est sur la place. Il n'y a rien. Plus aucune sécurité. Et tous les commerçants, posez-vous la question aussi, combien de commerçants payent un racket parce qu'ils savent que de toute manière, si ils appellent les services de police, 2 jours après, ils ont des représailles parce qu'ils sont de nouveau dehors, autant payer pour être tranquille. Chez moi, ça n'a pas marché, mais combien de centaines de commerçants payent pour avoir cette tranquillité? Je trouve ça ahurissant, je trouve ça déplorable et je suis outré que la justice libère des gens comme ceux-là qui n'ont pas leur place dans la société tant qu'ils n'ont pas compris les faits qu'ils ont faits. Je suis outré. On vous voit effectivement extrêmement marqué, on s'est touché hier au téléphone et c'est vrai que vous étiez également extrêmement outré. Votre réponse, M. Miller, et merci de répondre effectivement ici. Oui, donc je précise tout de suite que ce n'est pas le type de dossier que je traite habituellement, mais je suis heureux d'être présent, vraiment heureux d'être présent parce que... mais sur la libération, parce que c'est ça qui sur la libération conditionnelle. Donc c'est évidemment toujours difficile à accepter, mais un juge d'instruction a estimé que ces personnes devaient être renvoyées chez elles avec des bracelets électroniques. La méthode des bracelets électroniques, ce n'est pas n'importe quoi. Ils doivent rester dans leur domicile. S'ils sortent quelques instants, oui, tout de suite, mais par contre, fait. ils ont le droit de recevoir tous leurs amis pour faire des représailles. Oui, d'accord, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas, comment dire, très, très sécurisant pour les autres personnes. C'est la responsabilité locale, responsabilité communale. Vous l'avez dit, il n'y a pas de caméra de surveillance. Aucune caméra. Le MR est au pouvoir à Charleroi. Il n'y a pas à le dire. Oui, là, par contre, je vais interrompre. J'ai une question à vous poser. Moi, je continue à prétendre qu'il faut avoir des caméras en nombre et elles doivent fonctionner avec un éclairage. Alors, vous l'avez dit vous-même, voilà. Il n'y a pas d'éclairage. Alors, réagissez et puis on fait le tour de table. Une semaine avant, le commerçant en face de chez moi s'est fait tirer à la chevrotine dans ses vitrines. Une semaine avant. On parle de la nuit du samedi au dimanche. 2 jours après. Montigny-sur-Sambre. À Montigny-sur-Sambre, toujours. Donc, le Charleroi, l'entité de Charleroi. 2 jours après mon braquage, c'est une taverne qui s'est fait braquer à minuit et quart. D'accord? Donc, il y a quand même 3 faits qui sont relativement graves sur cette place. Et je me rends compte que certains politiques qui sont venus me trouver me proposent un subside pour faire une fête sur la place. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très bien. Pourquoi on vous demande de faire une fête pour faire un rassemblement de commerçants, pour qu'il y ait de nouveau... Une meilleure ambiance. Voilà, une meilleure ambiance. Mais ma question a été directe. Plutôt que de me donner un subside pour faire cela, pourquoi on ne me donne pas un subside de 3 000 €, de 3 000 € où j'offre à chaque commerçant, à chacun des commerçants de la place, ce système de télésurveillance que j'ai, et je peux vous garantir que toute la place sera sécurisée. Mais donc, responsabilité locale, elle est là, elle existe.
le responsable de la sécurité dans une ville comme Charleroi, c'est le bourgmestre. Oui, enfin, le maire qui est avec lui, je ne prise pas la responsabilité du MR, etc. Je dis simplement que vous pouvez examiner la loi. Il y a une responsabilité en matière de sécurité, quelle que soit la ville, qu'elle soit socialiste ou tout ce que l'on veut, ou MR ou tout ça, c'est le bourgmestre qui est responsable. Et alors, il y a un autre point également à